Bonjour, ici Chantal Soucy, députée à l'Assemblée nationale du Québec. Savez-vous quel député de la circonscription de Saint-Hyacinthe a déjà occupé la fonction de premier ministre du Québec? L'archiviste au Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe nous le présente à l'instant. Bonne découverte! Le 3 novembre 1878, le premier député de notre circonscription, le libéral Pierre Bachand, trésorier de la province, meurt en fonction. Pour le remplacer, le premier ministre Joliet de Lotbinière arrête son choix sur Honoré Mercier. Certes, ce dernier vient d'être battu dans le comté à l'élection fédérale du 17 septembre, mais par une courte majorité. De plus, Mercier est un orateur redoutable qui sait se faire apprécier des foules grâce à sa façon simple et émouvante de s'adresser à son auditoire. Joliet le nomme donc solliciteur général dans son gouvernement pour lui donner du poids. Le 3 juin 1879, lors de la partielle, Mercier défait le conservateur Antoine Casavant, également battu l'année précédente par Pierre Bachand, et devient le second député de Saint-Hyacinthe à l'Assemblée législative. Honoré Mercier est né le 15 octobre 1840 à Saint-Athanas d'Iberville. Il est le fils de Jean-Baptiste Mercier, cultivateur, et de Marie-Catherine Thimineur. Jean-Baptiste est très proche des Patriotes lors de la rébellion de 1837. Il fait même de la prison pour avoir aidé deux d'entre eux à fuir vers les États-Unis. En septembre 1854, le jeune Honoré fait son entrée au Collège Sainte-Marie à Montréal, une école tenue par les Jésuites. En 1862, il va apprendre le droit à Saint-Hyacinthe auprès des avocats Maurice Laframboise et Augustin Cyril Papineau, le neveu de Louis-Joseph, l'ancien chef des Patriotes. Il poursuit ses études à Montréal en 1864 avant d'être reçu avocat l'année suivante. Mercier est fondamentalement un homme d'idées. Il est également décidé à servir ses concitoyens et sa patrie avec une grande ferveur. Voilà pourquoi, durant ses études, il s'adonne au journalisme dans les pages du Courrier de Saint-Hyacinthe, journal pourtant conservateur. En effet, à cette époque, Mercier prend ses distances avec les libéraux qu'il trouve trop anticléricaux à son goût. De plus, il est convaincu que cette grande rivalité entre les Bleus et les Rouges, typiquement canadienne-française, joue le jeu des Canadiens anglais qui profitent de ce déchirement fratricide. Toutefois, le débat sur la Confédération le fait revenir dans le giron libéral. Il est contre son projet qu'il considère dangereux pour l'avenir des francophones. Dans ce contexte, il n'a d'autre choix que de quitter son emploi au Courrier de Saint-Hyacinthe en mai 1864. En 1865, une fois ses études terminées, il s'installe à Saint-Hyacinthe où il épouse Léopoldine Boivin le 29 mai 1866 à la cathédrale de Saint-Hyacinthe. Le couple aura une fille, Élisa, qui épousera Lomer Gouin, premier ministre du Québec de 1905 à 1920. Léopoldine, qui a toujours eu une santé chancelante, meurt le 16 septembre 1869. Mercier épouse en secondes noces Virginie Saint-Denis, de 12 ans sa cadette. Le 9 mai 1871, ils auront 5 enfants. Il se consacre alors à sa famille, sa carrière d'avocat et au développement économique de sa ville. Par exemple, il est l'un des fondateurs de l'aqueduc de Saint-Hyacinthe. Toujours convaincu que l'intérêt national devrait passer au-dessus des considérations partisanes, il se joint en 1871 au tout nouveau Parti national. Cette formation fédérale se veut une coalition entre libéraux et conservateurs ayant pour but de transcender la sempiternelle rivalité entre les Rouges et les Bleus. Mercier se présente sous sa bannière aux élections du 28 août 1872 dans Rouville. Il est élu et il se rend à Ottawa où il déchante rapidement. Il s'aperçoit que le Parti national, qui n'a fait élire qu'un petit nombre de députés, se retrouve dans les faits à siéger aux communes aux côtés des libéraux d'Alexander Mackenzie, qui apprécie peu Mercier et ses idées nationalistes. Lorsque le gouvernement conservateur de Macdonald tombe à cause d'un scandale, Mackenzie forme un cabinet dans lequel aucun des députés du Parti national n'est présent. Mercier comprend le message et il décide de ne pas se représenter aux élections de 1874. C'est ainsi qu'il quitte la scène politique fédérale. Pour connaître la suite de l'histoire du député Mercier, on se donne rendez-vous dans la capsule suivante.
Pour en apprendre plus sur chacun de nos députés, n'hésitez pas à consulter notre site internet histoiredemascua.com. Un texte comprenant davantage de détails accompagne chacune de nos capsules.